Hello, c'est Estelle et ça fait 1 an que je dis cette phrase. Ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo. Ça fait 1 an que About Estelle a été inventé. Ça fait 1 an que vous m'avez vu écrire 6000 mots en une journée. Chose que je n'ai jamais refait par la suite, hein, je vous préviens tout de suite. Et aujourd'hui nous sommes là, j'ai genre un peu plus de 800 abonnés. Et la vie est putain d'incroyable et waouh 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 waouh. Il y a 1 an, j'ai posté ma première vidéo qui était un running vlog de correspondance verticale, qui est un livre que j'ai fini, qui est sur Wattpad, que vous avez lu, que vous m'envoyez des fils de bêta lecteur dessus. Ça montre bien à quel point la vie peut changer en 1 an. Il faut savoir que pour arriver à ça aujourd'hui, il y a eu pas mal d'étapes, il y a eu pas mal d'aventures. Et vous n'avez pas tout vu. YouTube pour moi ça a commencé en 2016. Et si jamais il y a quelqu'un qui se rappelle de cette vidéo que j'ai postée en 2016, mais s'il vous plaît dites-le moi. Ma chaîne s'appelait A Life of Passion. J'ai posté 2 vidéos Booktube en 2016. J'avais 16 ans, j'étais gênante. Sauf que j'ai paniqué parce que j'étais pas prête en fait. Genre je pensais que je l'étais, mais non, c'était encore trop frais dans ma tête. J'avais surtout très peur du regard des autres et de ce qui allait se passer si jamais quelqu'un tombait sur une vidéo, enfin bref. Et du coup j'ai tout enlevé, Et puis après, je suis revenue en 2017 et j'ai testé avec ma petite soeur de faire une chaîne à 2. Ça s'appelait Keep Calm and Turn the Page. On a filmé quelques vidéos ensemble, mais en fait on n'a jamais trop réussi à se mettre d'accord. Et en 2018, j'ai reposté une vidéo, ce coup-ci en anglais, parce que je voulais me lancer dans le booktube anglais, hein, parce que l'anglais est toute ma vie, vous le savez. Encore une fois, j'ai supprimé la vidéo parce que j'étais pas prête encore. Il me manquait peut-être le temps, il me manquait peut-être la motivation, il me manquait peut-être les idées, mais il me manquait surtout cette puissance à l'intérieur de moi que j'ai eu l'année dernière, où je me suis dit écoute, ça fait 5 ans que tu as cette envie et elle n'est pas partie, et un truc comme ça qui reste, ben c'est qu'il est là pour rester tout simplement. Et du coup l'année dernière j'ai profité de mes grandes vacances après ma prépa pour en fait faire le truc dont j'avais le plus envie de faire de toute ma vie. Et je peux vous dire qu'au début c'était pas drôle. J'ai genre désinstallé YouTube quand j'ai posté la première vidéo, je me suis barrée, j'ai rien regardé pendant 1 semaine. Et là il a fallu avoir de la persévérance, de la patience et surtout de la passion, parce que moi en fait que je me filme ou que je me filme pas, je fais la même chose plus ou moins. Donc je me suis juste dit au pire les gens pour le moment ils sont pas intéressés, moi ça m'empêche pas de faire ce que je fais toujours. Quand je repense à moi quand j'avais 15 ans, si jamais je pouvais lui montrer ça, moi devant une caméra, sur un trépied, avec un micro, mon ordinateur derrière, mes livres dans le placard, mais jamais je me serais cru. Enfin, en fait c'est ça qui est fou. Regarde les autres le faire, ce sera beaucoup mieux. Enfin toi tu vas arriver, tu vas faire quoi? Mais je l'ai fait, putain. Oh mon dieu, j'ai envie de pleurer. J'ai passé tellement de temps de ma vie à regarder du booktube, à regarder du offertube, à faire tout ça. Et maintenant je suis de l'autre côté et j'arrive pas à y croire que c'est vrai, que genre c'est ma vie maintenant et que c'est pas prêt de s'arrêter. Et aujourd'hui je suis ici. Et j'ai une chance. Quand j'imaginais le truc, je me dis voilà, je vais faire des petites vidéos, il y aura peut-être des gens qui vont les regarder, tatata, et puis voilà, je ferai ma vie et tout. Mais j'étais à des kilomètres de savoir ce qui allait se passer, de savoir à quel point vous êtes tellement, mais tellement bienveillant, tellement gentil, et vous m'envoyez de l'amour. Tous les matins je me lève et j'ai un message qui me dit à quel point ce que je fais c'est inspirant et ça les aide. Mais enfin, vous réalisez un peu genre ce que ça peut faire comme effet sur une personne, ce genre de message. Enfin, je vous aime tous tellement. Enfin, vous prenez le temps de regarder mes vidéos, il y en a beaucoup, c'est long, des fois c'est chiant. Vous mettez des commentaires, il y en a qui m'ont parlé sur Instagram, enfin et j'avais pas l'habitude de ça, du tout pas l'habitude de ça. J'avais l'habitude d'être assez solitaire et de faire mes affaires de mon côté et que personne ne soit au courant. Maintenant tout le monde est au courant et les gens m'en parlent et vous, enfin... Ne changez jamais, vraiment ne changez jamais, et j'ai une chance extraordinaire de vous avoir. Et merci, merci beaucoup. Vous m'avez apporté tellement, que ce soit de la confiance en moi, que ce soit de la confiance en mon travail, un petit peu d'organisation aussi, hein, mine de rien, de la joie de vivre. Et j'ai réussi à développer un petit peu ma capacité à parler distinctement,
dans la vraie vie parce que moi à la base je parle pas très bien, enfin j'ai du mal à parler, je bégaye et tout et du coup ben là ça va mieux. Voilà, j'ai l'impression que j'ai une place ici et ça c'était quelque chose qu'avant j'avais pas trop quoi. C'était une très très bonne thérapie et je continue. Histoire de vous dire merci d'une manière dont je peux. Je vais répondre à vos questions. Alors vous m'avez du coup envoyé des questions sur Instagram et j'ai aussi 2-3 commentaires de la dernière fois. Donc première question. Même faire ça, à quelle heure, à quel moment je fais un Q&A? Bref. Est-ce que tu es aussi productive que tu nous le montres? Parce que clairement je crois qu'on culpabilise tous. J'ai toujours dans ma vie eu des projets, enfin même si c'était des petits trucs à la con, je me suis toujours occupée, voilà, je prends aussi beaucoup de temps pour chiller. Mais disons, je planifie vachement. Donc par exemple, je vais planifier une séance de flemme, je vais planifier une séance de chill et je vais aussi planifier une séance où je filme, j'écris, je lis. Étant donné que j'adore ce que je fais, c'est ça qui fait que je suis productive parce que quand je fais ce que j'adore, je vois pas le temps passer. Et il n'y a pas une seule manière de faire les choses, hein, je vous le répète, chacun écrit, lit à son rythme et aussi quand je fais des vlogs d'écriture, et ben je fais en sorte de faire des choses. Voilà, c'est pas toutes les semaines que je vais autant m'investir dans mes livres que pendant mes vlogs d'écriture. Mais tous les jours j'ai une séance artistique, voilà, parce que pour moi c'est vital. Mais chacun va à son rythme. Qu'est-ce que ça fait de tenir son livre dans les mains? C'est le meilleur sentiment du monde. Est-ce que tu as déjà essayé d'écrire en anglais? Oui. J'ai déjà tenté, en fait j'ai carrément un livre qui est bilingue. Des fois il y a des phrases qui me viennent naturellement en anglais et que ça me fait chier de traduire en français parce que je trouve qu'on perd vachement l'intention que je voulais mettre et du coup ça me saoule. Donc du coup pour ce livre là je me suis dit c'est quoi, tu t'en fous, c'est ton kiff. Quand il y a une phrase qui te vient mieux en anglais, tu la mets en anglais, ce qui fait que le livre est moitié anglais, moitié français. Tu fais quoi comme étude exactement? Alors, voici mon parcours. J'ai fait un bac SSVT. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa scientifique pour les intimes PCSI puis PC étoile. À la fin de mes 2 ans de prépa, j'ai passé des concours d'ingénieur et je suis entrée dans une école d'ingénieur en aéronautique. Et donc toute l'année dernière c'était ma première année, là je suis dans ma 2e année. En fait j'ai le statut de fonctionnaire, c'est pour ça que j'ai pas de vacances. Pourquoi avoir eu envie de faire des vidéos sur YouTube? Tout simplement parce que j'en regardais depuis que j'ai 14 ans, je regarde du booktube tout le temps. Et étant donné que moi j'adore lire et que j'adore écrire, et que j'adore parler et raconter ma vie et que j'adore créer en fait en général, et ben je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de parler de livres, j'ai envie de pouvoir échanger avec des gens. Comment arrives-tu à concilier écriture, études et réseaux sociaux? J'apprends toujours parce que pour le moment j'ai eu la chance parce qu'il y a toujours eu un truc qui n'était pas là. Au début j'avais ni cours ni les réseaux sociaux, j'avais que YouTube et écriture, donc du coup c'était cool, j'avais toute la journée. Ensuite j'ai eu cours, du coup là c'était un petit peu plus tendu. Et puis après il y a eu le confinement, donc j'avais plus cours et du coup je me suis mis à fond dans les réseaux sociaux, à fond dans Instagram, etc. Mais maintenant que je suis en cours, ma priorité en fait là c'est vraiment YouTube. C'est à dire que je fais tout mon possible pour qu'on ait toujours les 2 vidéos par semaine. Je suis moins sur Instagram dans le sens on peut pas tout faire à 100%. Il vaut mieux en fait prendre 1 ou 2 choses qu'on fait à 100% et les autres que ce soit plus à côté quoi, je dirais. Genre moi je sais que j'essaye de faire des marathons. Le week-end je vais faire un marathon YouTube, genre je vais filmer, je vais pré-filmer des vidéos, faire du montage. Les soirs de semaine je fais vraiment des marathons écriture lecture. Je me prends vraiment les 3 heures de la soirée de 20h à 23h pour faire ça. Et je sais que le midi souvent pendant que je mange, et ben, je regarde du booktube ou alors je regarde les commentaires, je réponds aux commentaires. Savoir à quelle heure de la journée t'es le plus efficace pour faire quoi, savoir combien de temps te prend chaque activité et savoir à l'avance ce que tu vas faire dans chaque activité. Et puis aussi se pas prendre pour Wonder Woman, hein. Si jamais tu peux pas, et ben faut enlever quelque chose, voilà, clairement. Quel serait ton plus beau cadeau de 1 an? Mon plus beau cadeau de 1 an c'est que mes vidéos vous plaisent, que vous voulez en voir plus, que vous appréciez mon contenu et que vous n'êtes pas déjà en train de vous dire putain elle me saoule. Quand tu regardes 1 an en arrière, qu'est-ce que tu te dis? Putain chérie, t'as géré, tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais le faire, tu es incroyable. Quelles sont tes sources de motivation? Mes sources de motivation, c'est que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de toujours essayer de créer des nouvelles choses. Comment écris-tu constamment sans perdre la motivation? Se dire que l'écriture, des fois t'auras pas forcément la motivation. Et qu'en fait plus t'écris, plus t'as la motivation.
Et c'est ça qui est dur. Quand t'écris pas, t'as pas envie d'écrire. Mais tu tapes, même si c'est de la merde, on s'en fout si c'est de la merde, mais vraiment tu écris n'importe quoi, mais tu écris quelque chose. Et au fur et à mesure que tu continues, et ben t'as la magie qui va se faire et tu vas avoir envie d'écrire. Il faut aller la chercher l'écriture parce que c'est pas elle qui vient te chercher. Et puis surtout, bah, t'as envie qu'il se finisse ton livre ou pas? T'as envie d'avoir ça dans tes mains un jour ou pas? Si t'as envie, et ben il faut y aller hein, parce que si tu regardes ton ordi toute ta vie, ça va pas se passer. C'est violente un peu. Comment tu fais pour être de bonne humeur tout le temps? Je ne le suis pas tout le temps. Non, en vrai, je vous montre mon plus beau visage en vidéo, mais je suis une personne très méchante au quotidien. C'est juste que l'écriture et la lecture et parler à ma caméra, ça me donne tout de suite le sourire, mais c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Comment as-tu appris l'anglais et as-tu des conseils pour faciliter la compréhension dans les livres? J'ai appris l'anglais en regardant du YouTube anglais, en regardant des séries en anglais, en me parlant toute seule en anglais dans ma chambre, faisant style que je faisais des morning routines. Il faut que tous les jours, tu lises en anglais, tu écoutes de l'anglais et tu parles anglais. Et pour faciliter la compréhension des livres, lis ce livre avant en français s'il existe, et après relis-le en anglais, ça passera beaucoup mieux. Et évite les fantaisies, commence par du contemporain. Serait-il possible de lire tes premiers livres? Alors je crois bien que tu veux dire par là trilogie que je vous ai pas passée, donc justement Destinée. Si un jour j'essaye de la nettoyer et de la rendre plutôt propre, peut-être, mais dans tous les cas, cette trilogie est la définition de problématique parce que voilà, à l'époque je pensais que c'était génial de faire ce genre de choses, en fait non. Maintenant que je me suis un petit peu éduquée, ben non, ça n'est pas très bien ce qui s'y passe. Donc si un jour j'arrive peut-être à en faire quelque chose de plus bien, acceptable peut-être, mais pour le moment c'est un peu trop n'importe quoi, voilà. Quel avenir vois-tu pour ta chaîne ainsi que ta vie pro? Mon avenir pour ma chaîne, bah, c'est de continuer de faire des vidéos, essayer de continuer à faire des vidéos deux fois par semaine. Je n'aime pas que la lecture et l'écriture dans ma vie, il y a plein de choses aussi qui me passionnent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas le mot book ou read ou write dans mon nom de chaîne, parce que le but ultime ce serait de parler de plein de choses qui me concernent, donc c'est pour ça que je m'appelle About Estelle, donc à propos d'Estelle, tout ce qui entoure Estelle. Mais voilà, donc peut-être vous partager un peu plus de moi et de plein d'autres choses. Et puis j'espère oser vous balancer des vidéos hardcore du feu de Dieu pour l'année prochaine là. Les vidéos Les lecteurs du public imaginaire sont en folie. Tu fais des études d'ingénieur en aéronautique, c'est ça? Pour faire quel métier plus tard? Alors, en fait, je suis déjà dans mon métier parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bizarre. Je suis en formation dans mon métier, je suis déjà dans mon métier. Genre là, c'est fini, je ne peux plus faire retour en arrière. Donc là, en fait, je suis en formation pour devenir contrôleur aérien, aiguilleur du ciel, mais c'est plus rapide de dire ingénieur en aéronautique parce que comme ça les gens ils comprennent un peu mieux. Je suis la dame qui est dans la tour de contrôle et qui dit à gauche, à droite, décolle, pose-toi, attends, dégage. Donc, du coup elle me demande quels sont mes cours. Ah, j'ai des cours de météorologie, j'ai des cours de radionavigation, j'ai des cours d'aérodynamisme, j'ai des cours d'avionique, j'ai des cours de facteurs humains, des cours d'anglais, des cours de réglementation aérienne et des cours d'apprendre à parler aux avions, hein, tout simplement. Qu'as-tu préféré au fil de cette année? Ce que j'ai préféré à 100%, c'est de pouvoir échanger avec vous, enfin de pouvoir discuter avec des gens qui ont la même passion que moi. En fait c'est ça qui me tue, enfin on se connaît pas, on s'est jamais vu en vrai, mais pourtant on s'envoie des blagues nulles et des têtes dégueulasses. Enfin, j'aurais jamais rencontré certaines personnes si j'avais jamais fait YouTube. Et j'ai envie de pleurer parce que je me dis mais putain non, ça aurait été tellement triste. Quels sont tes rêves? Mon rêve c'est de publier mes livres et de faire une tournée comme à l'américaine. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? J'adore mes cheveux, j'adore mes cheveux, j'adore mon sourire, j'adore mes dents, enfin j'ai la chance, j'ai des belles dents, j'adore mes yeux. J'aime beaucoup de choses chez moi et j'essaie de me concentrer sur ça, voilà. Quelles sont tes passions? La lecture, l'écriture, le patinage artistique, la GRS, la danse, les séries, le sport, la spiritualité, astrologie, Ariana Grande. Oh, les gens qui me disent ah, je te souhaite une super réussite. As-tu déjà pensé à faire de l'écriture un métier, toi qui as tant d'expérience dans le domaine? Alors déjà, j'ai pas beaucoup d'expérience en tant qu'écrivaine professionnelle,
Mais oui, en fait j'ai eu une énorme remise en question quand justement j'ai écrit mon 3e livre et que j'étais en terminale. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe là? J'écris des livres, je fais de la SVT, des maths, on choisit pas, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai fini par me dire que je voulais pas en fait que cette passion soit une source de stress et que quand j'écrive un livre, je me dise ma vie en dépend. Je voulais plutôt que ce soit une passion, un passe-temps, un loisir, un petit peu un endroit dans lequel je pouvais me détendre, je pouvais juste souffler et m'amuser. Et du coup ne pas en faire mon métier, du moins pour le moment. Mais évidemment que le but ultime c'est que petit à petit je commence peut-être à être publiée, à vendre mes livres et qu'on puisse faire un petit virage. Tu qu'un jour tu écriras un autre genre que du contemporain. Ah mais c'est fait déjà. Non en vrai je mens. Ben dans l'absolu j'ai déjà écrit une fantasy, mais bon je vous ai déjà expliqué que j'ai rien fait, j'ai piqué un monde et après j'ai fait n'importe quoi dedans. Mais peut-être qu'un jour j'écrirai plus du paranormal. Pour le moment j'ai fait science-fiction et contemporain et fantasy. Mon genre préféré c'est le paranormal et j'en ai jamais écrit. Donc un jour il faudra que j'écrive du paranormal, genre un truc vraiment genre Jennifer Ellermentra ou quoi. Et surtout je suis très nulle pour faire des descriptions et pour décrire des gens qui se battent. Du coup, qu'est-ce que je vais faire dans un paranormal en fait? Pourquoi es-tu autant psychopathe avec tes personnages? J'ai envie que leur vie soit vraiment intense et qu'il leur arrive plein de trucs. Mais je suis pas psychopathe en plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a lu que la chute de l'univers et elle ose me dire que je suis psychopathe. Lis pas mes autres livres hein, parce que sinon... Peux-tu envoyer tes livres à une maison d'édition? Oui, je voudrais bien. C'est mon but de faire ça cette année. Enfin du coup jusqu'en août 2021, là j'ai un an pour finir de reprendre tous mes livres, de faire de la méditation pour me calmer et d'envoyer mes livres aux maisons d'édition. Quel est le livre que tu as préféré écrire? Celui-là. Quel est le personnage qui te ressemble le plus? Un sujet qui te tient vraiment à cœur. La tolérance et l'amour envers tout le monde. Un pays que tu aimerais visiter. Alors j'ai eu la grande chance d'avoir pu déjà visiter pas mal de pays, mais vraiment un endroit que j'aimerais énormément visiter c'est l'Australie, notamment grâce au livre Stolen de Lucy Christopher qui se passe là-bas. Un jour j'irai en Australie. Est-ce que tes parents ont déjà voulu lire ce que tu écrivais? Alors oui, ils ont tellement voulu le lire qu'ils m'ont piqué mes livres sans me demander. Mais moi je leur dis non parce que j'ai pas envie, que je suis trop timide, voilà. Est-ce que tu lis sur Wattpad? Alors j'ai commencé à lire sur Wattpad il y a 3 semaines justement. Il y a une vidéo qui sortira soit début septembre soit fin août sur je lis 5 livres Wattpad. Donc là je suis en train de lire des livres Wattpad et c'est très intéressant, c'est une expérience qui est super intéressante. Donc pour le moment j'ai pas vraiment de livre préféré ni rien, je découvre mais petit à petit je vais plus m'y intéresser et il y aura peut-être une vidéo recommandation Wattpad. As-tu déjà écrit une scène qui t'a fait pleurer ou mourir de rire? La scène dans Carpe Diem entre Rose et Luella où il y a vraiment explosion d'émotions et où elles sont vraiment honnêtes toutes les deux. J'ai pleuré en l'écrivant et c'était vraiment une très belle scène. J'ai aussi pleuré pendant ce livre mais c'était pas prévu en fait. Pleurer pendant le roasté et mourir de rire, ah ben putain oui. Ah, dans tous mes livres je suis morte de rire. Comment organises-tu tes fiches de bêta lecteur, lectrice? Alors j'ai justement fait une vidéo qui s'appelle la réécriture de A à Z où dedans il y a un exemple de fiche de bêta lecteur. Absolument pas, je serais bloquée mais tellement loin en arrière parce que pour moi écrire, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un petit peu comme une thérapie, c'est à dire que ça me permet d'exprimer un petit peu mes émotions, de faire la paix avec certaines choses, d'y voir plus clair et du coup ça me permet d'avancer, d'évoluer. Et du coup si j'avais pas écrit certains livres je serais encore très loin, je serais pas à cette étape là. Quelle est pour toi la partie la plus ennuyeuse et amusante à écrire? Faire les corrections orthographiques, genre ça vraiment c'est chiant. Après moi j'adore après faire la mise en page et tout ça, ça me fait kiffer, genre remettre les belles polices, faire mes beaux alinéas, à la fin mettre ma petite playlist etc, réfléchir au titre de chapitre et tout ça j'adore. Une technique pour savoir si le titre de son livre colle avec son histoire: fais une couverture où tu mets ce titre.
et tu regardes ta couverture et tu regardes si jamais ça, dans ta tête ça fait oui ou si ça fait. Et puis imagine-toi en train de faire une interview où tu dis alors oui dans ta vous comprenez j'ai voulu faire ci faire ça, le personnage et vois si jamais ça sonne bien ou si ça sonne dégueulasse. Voilà. Quel est le roman qui t'a demandé le plus de recherche? Au numéro 14 j'ai essayé de faire un maximum de recherche, donc vraiment pour ce livre là j'ai tenté de dire des choses les plus justes possibles. Le genre livresque que tu n'écriras jamais. Peut-être du policier ou quoi, policier horreur. Comment a réagi ton entourage lorsqu'il a découvert ta passion pour l'écriture? Jamais personne qui m'a méprisée par rapport à ça, qui m'a fait des critiques, qui s'est moqué de moi. Non, j'ai jamais eu ce genre de réaction. Voilà. Mon entourage a toujours été très acceptant par rapport à ça et soutenant. Est-ce que ça va? Oui. Comment c'était la prépa? C'était trop bien. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur la prépa, genre dites-moi si ça vous intéresse parce que moi j'adorerais en parler. Mais franchement si tu choisis une prépa qui est très bien adaptée à ton niveau, genre si tu vises pas trop ou pas trop bas, c'est l'éclate, genre je te jure c'est génial. Enfin t'apprends des choses tellement profondes et tellement intéressantes. Et puis tu vas vraiment au bout de toi et puis tu rencontres des gens, enfin t'as une relation tellement particulière avec tes profs, avec tes camarades. Voilà, moi j'ai adoré ça. Est-ce que tu es déjà allée à un concert de Ariana? Oui, je suis allée l'année dernière, le 26 août dernier, au Sweet No World Tour à Paris. Tes étapes pour commencer un roman? Et bah j'ai fait une vidéo justement la semaine dernière. Voilà, laissez germer l'histoire avant de vraiment l'écrire parce que des fois du coup t'as pas le temps de vraiment inventer des choses, t'as pas le temps d'avoir plus d'idées. Et alors que bah, des fois c'est sympa de laisser un petit peu décanter son histoire avant de vraiment s'y jeter. Mais vraiment les premiers trucs pour moi c'est faire la playlist, trouver des photos Pinterest qui vraiment t'inspirent et trouver entre guillemets la trame principale de ton histoire quoi. Ça avance ton 15e livre depuis les derniers vlogs? Un petit peu oui, ben là je vais commencer à l'écrire, j'espère la semaine prochaine. Parmi tous ceux que tu as écrits, quel est ton personnage préféré? Non mais c'est affreux de me demander ça Laurine. Mon personnage préféré? Oh bah je sais pas, tous, c'est bon. Quelle étape préfères-tu dans l'écriture? L'écriture, la partie premier G j'adore et la partie playlist. Quel livre aimerais-tu éditer en premier? Franchement je sais pas, mais peut-être les Shape of Souls, donc Chute de l'univers public imaginaire. Parce que je trouve que c'est la meilleure chose que j'ai jamais écrite, donc je pense que c'est ceux qui ont le plus de potentiel, voilà, donc je commencerai sûrement par ça. En période de cours, est-ce que tu écrivais beaucoup? Oui, en fait j'ai beaucoup plus écrit en période de cours que quand j'étais en vacances. En fait moi j'ai toujours besoin d'un équilibre. Au plus j'ai de cours et de responsabilités professionnelles, au plus j'écris. Et enfin la dernière question, as-tu déjà eu envie de laisser tomber YouTube? Oui, une fois, mais en fin de compte non, enfin de temps en temps je me dis j'ai pas d'idée pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? Je leur dis que j'ai pas d'idée, je fais pas de vidéo, mais en fin de compte je trouve toujours un petit truc et voilà. C'était une année en tout cas incroyable dont je vais me rappeler jusqu'à la fin de ma vie et sachez que vous y avez joué et que sans vous ça n'aurait pas été pareil. Merci infiniment, donc je fais des gros bisous et je vous laisse avec des bloopers parce que évidemment. Oh, j'ai mal. Mais c'est n'importe quoi. Ah putain, mais pourquoi j'ai mal au pied? Ah. Ah. Alors bonjour, je suis la PLS c'est moi. Voilà. Attends. Qu'est-ce que tu manges? Je veux juste une tomate. Non, Je vais pas manger ça. Les tomates j'en ai 30. J'en ai une seule, j'en ai pas besoin. J'en ai hyper besoin des tomates. Remonte la caméra. Non mais il fait trop chaud là. Il fait chaud là. On va changer de tenue. Des fois c'est trop haut. Et après, on te voit pas. Non, mais en même temps, on croit, non? Mais non, après maman, pardon. Ok. Mais non. Mais il va commencer à mettre sa musique. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, est-ce que vous avez la musique? Non, c'est comme dès que t'arrives. Faut que vous croisiez. Attends, je regarde juste. C'est bon. Ok. Ça file là? Oui, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Estelle, tu peux m'expliquer s'il te plaît comment on fait? Non, je suis aucune. C'est important. À table. Marion, là, je t'avais dit Allez. On va voir si c'est filmé. Attends,
moi. Moi j'ai pas votre temps, hein. Putain, j'en ai partout. Sur les mains, dans le trou de nez là. Tu as un arc-en-ciel sur la tête. C'est joli. Bon, on sera là ce soir. C'est un peu un soir de fête, je vois ce que je veux dire. Elle resta muette et contempla ses mains. Ne t'en fais pas, il ne fera rien. Et... non. Non. Oui. Pas. J'apporte mon huile et je vous fais des massages des pieds.